L'heure est grave, c'est l'heure du face-à-face, le face-à-face le plus attendu entre le docteur, non, je veux dire entre le pasteur Jean Rufin Ondongo, visionnaire de l'Assemblée, Jésus-Christ est vivant. Bonjour. Bonjour, bien-aimé Diaz. On croit que vous ne serez pas là, vous êtes quand même là, Dieu merci. Et pourquoi ne pas être là? Parce que c'était grave. Autre invité, on l'appelle Docteur Renaud Boris Mbota. Il préfère se faire appeler serviteur de Yahweh Elohim. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes quand même là? Je suis là. Vous avez la peur, le trac? Oh, jamais. Vous avez fait la fièvre? Jamais. Ça sont Et que ce face-à-face est improbable? Non, non, ça sont des petits jeux. On est habitué à ça. Ah bon? On encaisse et puis, bon, juste parce que je n'utilise pas les armes offensives, j'utilise d'abord les défensives. Vous avez été tenté? Vous avez été tenté? Oui, plusieurs fois. Par le pasteur? Bon, je ne dirais pas que par lui. Ah, d'accord, ok. Non. Par d'autres personnes? Ça, je ne vais pas le lui attribuer. Je prie beaucoup pour lui. Ah, C'est un cadet que j'aime bien. Voilà, c'est l'ambiance du studio 210. Le face-à-face, le thème, il est simple. Seconde venue de Jésus. Seconde venue de Jésus. Mais le docteur Mbota, lui, il vient avec une théorie qui n'est pas classique dans les milieux chrétiens. Une théorie qui est assez rejetée dans les milieux chrétiens. Il nous dit que la seconde venue de Jésus-Christ avait déjà eu lieu en l'an 70. Je n'ai pas dit en 1970, mais en l'an 70. Donc l'an 0, l'an 1, l'an 70. Docteur Mbota, vous avez 3 minutes pour nous expliquer comment Jésus-Christ était déjà venu en l'an 70. Ok, merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je salue aussi mon co-débatteur, mon grand frère que j'aime beaucoup. Mais ici, nous sommes là pour le triomphe de la vérité. Et nous allons dire exactement ce que c'est la vérité. Alors, sur la question de la seconde venue de Yeshua, je crois que la prophétie sur le retour du Messie est bien décrite dans les Écritures. Le Messie a donné une prophétie sur son retour. Avant de s'en aller au ciel, il a rassuré les disciples qu'il devait revenir. Maintenant, en les rassurant, il leur a précisé aussi dans quelle génération il devait revenir. Donc, il n'a pas donné simplement une prophétie en l'air, une prophétie vague, mais il situe exactement dans quelle période de temps il allait revenir, et c'est dans la génération de ceux qui l'ont crucifié. Pourquoi? Il a donné aussi des nuances dans plusieurs paraboles, par exemple dans la parabole des mines, comment l'homme de haute naissance devait aller dans un pays éloigné, se faire investir de l'autorité royale, ensuite y revenir pour régner. Et la dernière des choses, la dernière séquence dans la parabole de mine, c'est la mise à mort des ennemis qui n'ont pas voulu qu'il régnasse sur eux. Or, Yeshua était venu pour être le roi des Juifs. Mais les Juifs ne l'ont pas accepté, les pharisiens ainsi que la classe religieuse l'ont rejeté, et comme ils ont toujours rejeté les prophètes d'autres temps, et jusqu'à ce qu'ils l'emmènent sur la croix. Alors, Yeshua, parlant alors de son retour, va lier son retour avec l'orgueil national juif, qui était le temple, et pour montrer aux disciples qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, les disciples vont lui poser la question sur quand est-ce que cela va s'accomplir. Il va leur répondre en répondant à une seule question qui a été posée. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'heure ou de la fin de l'époque, de la fin de l'ère juive qui est faussement traduit par la fin du monde? Alors, ce qui a été annoncé par Yeshua, c'est que ceux qui ont été témoins de sa crucifixion, et même les auteurs de sa crucifixion, ceux qui l'ont percé, devraient voir son avènement et devraient aussi subir les lamentations qui devaient s'accomplir exactement dans le temps de leur vie. Donc les disciples de Yeshua n'ont jamais vécu dans le but ou dans l'intention que Yeshua puisse venir 2000 ans ou quelques milliers d'années après sa mort. Or, il leur a bien dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Or, le même Christ qui leur a annoncé qu'ils ne mourront pas tous avant de voir sa venue, c'est le même aussi qui a annoncé à Siméon qu'il ne verra pas la mort avant de voir de Christ. Or, aujourd'hui, il s'avère qu'il y a des gens qui ont enterré le vieux Siméon, ils l'ont mis dans la tombe et ils continuent à attendre le Messie. Alors que Siméon, avant de mourir, a pu recevoir l'enfant de ses mains. Il a dit, laisse que ton serviteur s'en aille en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Parce que la promesse lui a été faite, tu ne verras pas la mort avant que tu aies vu le Messie. Et c'est le même langage qui a été tenu envers les disciples, que l'intégralité ne devait pas s'en aller. Et cette promesse qui a été faite par Yeshua s'est accomplie en l'an 70. Et en reprenant encore la parole, je vais démontrer comment cela est arrivé, puisque c'est l'an 70 qui a marqué la fin
de Jérusalem en tant qu'État national avec la destruction du temple. Bon, merci beaucoup, bien-aimé. Ce thème est très important. Nous voulons ici dire une chose que notre docteur Mbota, vous vous souvenez, a dit des choses qui se contredisent. Il le contredit lui-même. Je ne sais pas s'il y a un élément qui peut être passé, mais je répète qu'il y a quelque temps, il avait affirmé bec et ongle que Jésus-Christ, son arrivée, plutôt son retour, doit être, on attendait le retour de Jésus-Christ. Vous avez des éléments? Mais si vous pouvez passer l'élément, je vous le concède. Entre-temps, je voudrais d'abord que nous comprenions les choses de façon méthodique. Sur le concept de retour, lorsqu'on dit que le retour, elle est faite pour quelqu'un de repartir ou de revenir vers l'endroit où il est venu. C'est le verset d'un voyage fait à l'aller. La version originale en grec, papousia signifie retour futur et visible de Jésus depuis les cieux pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier et établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu. Alors, de ces définitions, on peut relever clairement qu'il ne peut pas avoir de retour sans départ. D'où la question de savoir quand et où aurait-il eu le départ de Christ pour venir en l'an 70. Et nous sommes étonnés, je dis, de constater que notre docteur chrétien à l'époque, par quel esprit était-il animé pour confirmer les choses qu'il avait dites il y a 4 ans. Il confirmait effectivement que, oui, Jésus reviendra. Même les musulmans attendent son retour. Ce qu'il avait dit. Est-ce de la perversité spirituelle ou une délinquance spirituelle de l'insécurité spirituelle? Ce qu'a dit votre docteur. Quand il disait, était-il docteur de Christ? Et qu'est-ce qu'il est devenu? Entre 4 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? De docteur de Christ ou de docteur de qui? À vous de répondre. Je pense que... On va mettre la VAR. On met la VAR. Mettez la VAR, on va suivre. VAR. Et vous le savez très bien avec moi, le Coran aussi est d'accord que les musulmans attendent le retour de Jésus-Christ. Ils attendent le retour de Jésus-Christ qui doit sauver l'humanité de la main du Dajjal ou de l'Antichrist. Parce que Jésus-Christ est vivant. Vous l'enseignez dans le Coran. Il est vivant au ciel et celui qui reviendra, celui qui jugera l'humanité, c'est lui qui jugera Mahomet, qui jugera tous les hommes et qui répartira les biens et les héritages dans le royaume du ciel. Et celui qui positionnera chaque personne dans le paradis. Et en d'autres termes, c'est lui qui aura la décision finale d'agréer qui il peut agréer et de désavouer qui il peut désavouer. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui doit descendre pour attaquer ou détruire le Dajjal, l'Antichrist? Alors qu'on pensait que l'ennemi spirituel numéro 1 mondial devait être un anti-islam. Voilà, c'était la VAR. On continue. C'est toujours certaines paroles. Je continue pour dire que le retour de l'an 10, je crois que lorsqu'on parle de retour, j'ai parlé de départ. J'ai posé la question, quand est-ce le départ pour qu'il y ait le retour? Et je vais vous dire la particularité de ce fameux retour qui n'existe pas. Parce que le retour en lui-même n'existe pas là en ce moment-là. Je continue. Je vais partir. C'est ce qui a amené la confusion à notre frère Mbota, qui est devenue une source de maladie, de controverse et de créer des mots dont souffre lui. Le 1er septembre, c'est la confusion. C'est la confusion faite entre la destruction de temps et le retour de Jésus. Une confusion de ça. C'est mon temps de parole. Je peux donner une minute. On a mis la VAR. Hein. Okay. Vous vous contredisez aujourd'hui. Hier, vous avez dit que Jésus revient bientôt. Non. Je crois que c'est mon cher grand frère qui n'a pas pris le temps d'étudier ce face-à-face-là quand j'étais devant Abdul Majid. Tenez-vous tranquille. Je parlais à un musulman conformément à ce qu'attendent les musulmans dans le Coran. Je leur ai dit, même le Coran vous enseigne que Jésus-Christ doit venir et quand il reviendra, c'est lui qui jugera l'humanité, qui jugera Mahomet, ainsi de suite. Donc j'étais en train de jouer dans le Coran. J'étais en train d'apprendre aux musulmans ce qu'ils semblaient ignorer. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est un scandale. Voilà. Donc vous appuyez sur quelle Bible en ce moment-là? Vous défendez quoi? Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Parce que, écoutez d'abord, nous ne sommes pas dans un débat entre les Jésus de l'islam, parce que moi, personnellement, je ne crois pas que Yeshua de la Bible soit le même Issa du Coran. Donc on ne va pas s'embrouiller là-dedans. Parce que là, on s'embrouille pas. Nous avons des débats sur ça. Si vous voulez qu'on revienne sur ça, je dis c'est même une honte. C'est mon temps de parole. Allez-y, docteur. C'est mon temps de parole. Alors, donc, vous parlez ici, vous avez posé la question de savoir, avant de parler du retour, il faudra qu'on parle d'abord du départ. Quand est-ce qu'il y a eu le départ? Mais le départ, au fait, que ce soit la première venue de Messie, que ce soit la seconde venue de Messie, ce sont des promesses qui sont locales à Israël. C'est à Israël à qui appartenait la promesse, que ce soit de la première comme de la seconde venue.
C'est d'où il est parti. Donc le peuple concerné, même localement, la prophétie est localisée pour Israël. Alors, donc ici, là, je vous ai posé un problème. Je crois qu'en prenant la parole en premier, je vous ai posé un problème. J'ai dit, lorsque Yeshua doit revenir, il a dit que ceux qui l'ont percé le verront. C'est lui qui l'a dit, voici, il vient bientôt, il vient avec le nuée. Même ceux qui l'ont percé le verront et tous les tribus de la terre se lamenteront. Les tribus sont ici pour les tribus d'Israël ainsi que les autres pays adjacents au bassin méditerranéen. Alors, donc, quand on revient ici, la question que je peux vous poser, lorsque vous prenez la parole, vous devez répondre. Ceux qui l'ont percé doivent le voir pour se lamenter lorsqu'il revient, lors de son avènement, lors de sa seconde venue. OK? Alors, répondez-nous simplement. Nous sommes à 2000 ans déjà dépassés. Donc, ceux qui l'ont percé, vont-ils ressusciter le jour futur où votre Jésus reviendra pour qu'ils se lamentent de l'avoir percé? Ou doivent-ils le voir vivant? Parce que Yeshua leur a parlé clairement. Il a même dit à Caïphe et le souverain sacrificateur qui sont là, il dit que vous ne mourrez pas, que jusqu'à ce que vous voyez le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et je vous apprends, si vous ne savez pas, vous pouvez lire le livre d'histoire tel que de Joséphus. Il va vous parler de comment, en l'an 68, les grands prêtres ont été tués. Anania et Caïphe ont été mis à mort par les zélotes. Et cela bien après le déclenchement de la guerre juive. Et cette guerre juive va commencer avec des événements spectaculaires dans le ciel en l'an 66. Et en reprenant la parole, je vais vous lire des textes historiques. Des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait des évangiles et qui ont relaté qu'est-ce qui s'est passé lors de la première guerre juive de 66 en 73. Bien, je voulais ici dire que ce fameux retour, je dis entre guillemets, dont il parle, n'obéit à aucune prophétie de Jésus, ni des apôtres, ni du Saint-Esprit, encore moins des disciples. Ça n'obéit à rien du tout. Et c'est de quoi la vérité? La destruction de Jérusalem, c'était quoi? La destruction de Jérusalem est venue à cause justement de l'idolâtrie des enfants d'Israël. À cause de l'idolâtrie des enfants d'Israël. Et Dieu a manifesté sa colère. C'est dans sa colère que Dieu est allé détruire parce que les gens construisaient une sorte de tour de Babel. La mission était qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Ils sont restés cantonnés à Jérusalem. D'où le Seigneur avait prophétisé que je détruis. Or, le retour n'obéit pas, le retour n'est pas fixé. C'est-à-dire que le retour de Dieu, quand il viendra, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Or, son fameux retour est bel et bien prophétisé, est bel et bien indiqué quand cela se fera. Je tiens ici à dire que son fameux concerne que Israël. Or, le retour de Jésus dont nous parlons concerne toute la terre entière. Les gens le verront. Les nations verront. Vous comprenez? Alors, je prends le verset qu'ils utilisent, qui explique exactement la situation. Luc 21, 6 à 36. Parce que je voulais, Luc 21, 6 à 36. Comme vous allez lire, il y a les annonces de la décision. Après les annonces, comme vous allez voir, on parle bien des signes qui doivent accompagner, précéder donc le retour de Jésus. C'est bien clair. Or, en l'an 70, est-ce que ça a été lié déjà? 1000 ans dont on a parlé. Je continue. Ce fameux, est-ce que les signes dans le ciel de la lune ont-ils été apparus? Je crois qu'il y a là un grand problème pour notre frère. Un grand problème, est-ce que les mariages de noces ont-ils eu lieu comme le dit Apocalypse 19, 7? Est-ce que Satan est déjà lié? Et nous sommes à quel temps? Quels sont les gens qui ont vu? Quels sont les gens qui ont vu? Ces gens-là, quand ils étaient à Israël, les gens-là n'étaient pas à Jérusalem. Ils sont allés disperser parce que Dieu leur a prévenu de fuir. Quand vous verrez Israël encerclé, c'est là où vous pouvez faire la fuite. Aucun disciple, déjà pour tout au moins, personne n'y a été. Ils l'ont vu comment? Mais l'apôtre Jean lui dit, c'est au moyen de quoi? Ce qu'on appelle la vision céleste. Ils ont vu ces choses s'accomplir. Ils ont goûté le don céleste. C'est comme vous avez la confusion. Ils n'ont pas été témoins. Citez-moi les noms des apôtres qui ont été témoins à ça. Et de ceux qui ont percé en 70. Citez-moi les noms. Docteur Bota. Ok, merci beaucoup. Je me rends compte que, au fait, nous débattons, vous allez de façon éparpillée. Vous n'êtes ni concis, ni objectif, parce que, au fait, je n'aimerais pas qu'on profite de ce moment, puisque nous avons très peu de temps. Je n'aimerais pas qu'on profite de ce moment juste pour étaler l'ignorance qu'on a
et qu'on aimerait peut-être s'instruire, parce qu'on a d'autres milieux réservés pour ça. Parler de Satan qui serait lié, le lien de Satan n'a rien à voir avec l'avènement immédiat ou l'avènement de Yeshua, le second avènement de Yeshua. Ça n'a rien à voir, absolument rien. Ça, on pourra revenir lorsqu'on pourra parler de la bataille de Gog et Magog pour montrer aussi que même le millénium que vous attendez dans le futur fait partie d'un passé lointain. Et on vous donnera les précisions, comment cela s'est exactement accompli. Alors, parlons des signes cosmiques ici, pour dire que non, le soleil va être changé, ainsi de suite, la lune sera changée. Ça, ce sont des métaphores cosmiques, juste pour augmenter l'impact de l'événement, mais qui n'ont rien à voir avec un accomplissement réel. Regardez Joël chapitre 2, le verset 28. Joël annonçait que le jour où le Saint-Esprit sera répandu, le soleil se changera en ténèbres, la lune se changera en sang, ainsi de suite. Il annonçait tous ces métaphores cosmiques. Mais le jour que Pierre a parlé, le jour de la Pentecôte, il a dit, c'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par le prophète Joël. On n'a pas vu toutes ces choses-là s'accomplir dans le ciel. Donc ce sont des métaphores, ne les prenez pas au premier degré, c'est une erreur grave. Et mariage de noces, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez chercher là-bas. Je vous ai posé une question de savoir, lorsque votre Jésus reviendra, ceux qui l'ont percé, ressusciteront-ils pour le voir venir, puisqu'ils doivent le voir venir, et les autres doivent se lamenter. Vous n'avez pas répondu à cette question-là. Je vais vous répondre. Alors, un instant, s'il vous plaît. Je vous prends ici un témoignage. Le témoignage de quelqu'un, un historien, qui a vécu les événements de la guerre des Juifs au 1er siècle, et qui ne savait même pas qu'il y avait des évangiles qui étaient écrits, qui ne savait même pas qu'il y avait les 4 évangiles, ainsi de suite, qui va nous relater qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de témoignages, vous pouvez vérifier, je vous donne la référence. Joséphite va déclarer ceci dans la guerre des Juifs. Il dit ceci, ce qui suit. Le 21e jour du mois d'Artémis, un certain phénomène prodigieux et incroyable est apparu. Je suppose que le récit de celui-ci semblerait être une fable s'il n'était pas raconté par ceux qui l'ont vu. Et les événements qu'ils ont suivis n'étaient-ils pas d'une nature assez considérable pour mériter de tels signaux? Car avant le coucher du soleil, des chars et des troupes de soldats en armure ont été vus courir partout les nuages et autour des villes. Et il y a même Tacite ainsi que même ceux de Césarée, qui est le premier historien de l'Église, qui ont rapporté ces faits-là et qui ont souligné que, effectivement, au début de la guerre des Juifs, il y a eu des événements surnaturels au-dessus du territoire d'Israël. Il y avait des chars de feu, il y avait toutes ces choses, mais c'est plus tard, lorsqu'ils vont entrer en possession du livre d'Apocalypse, qu'ils vont comprendre que c'est l'Apocalypse 19 qui venait de s'accomplir. Je crois que vous êtes toujours dans la confusion, parce que le retour dont vous parlez, c'est dans votre imaginaire. J'ai expliqué pourquoi. Et je vais vous dire, vous semblez tantôt amener tout dans l'avant 70. Souvenez-vous, vous avez dit quoi? Que Apocalypse était écrit en 60 et 62. Or, les informations, les faits historiques nous prouvent que Apocalypse était écrit en 90. Tout comme le livre de Jean. Ce livre parle bel et bien, comme nous le dit dans Apocalypse 20, qui conclut 22, 20, 21. Ce livre parle bien du retour de Jésus, retour glorieux. Or, en 70, qui a vu le retour glorieux de Jésus? Qui était témoin? Je pose la question, quels sont les disciples qui ont vu Jésus? Dites-moi, vous ne les citez pas. Quels sont ceux-là qui doivent venir parce qu'ils doivent témoigner? Ils doivent témoigner, oui, c'est lui-là qui était parti, qui est revenu. C'est ceux-là à la résurrection. Ils vont témoigner, ceux-là. C'est ça le retour. Le retour de Christ est pour l'humanité entière. Comme vous l'avez su bien le dire. Et que vous reniez aujourd'hui. Citez-moi qui? Quels sont ceux qui ont vécu moi je dirais, ceux qui ont vécu de façon spirituelle, c'est Jean, c'est Pierre et Pierre, Jean et Jacques. Les trois qui ont vécu, ils sont rentrés ce qu'on appelle la vision céleste des choses. La vision céleste des choses, annonce des choses à venir. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre reprend les gens qui attendaient, dit non. Ne pensez pas que les gens aussi parlaient comme vous. Vous attendez chez eux sur la 2000 ans, mais Pierre, quand vous lisez 1 Pierre, je prends 2 Pierre 3, 1 à 8, vous parle exactement de ce que vous dites aujourd'hui. Il dit un an, un jour pour moi comme 1000 ans comme un jour. Il le dit. Et tenez-vous tranquille. Combien de prophéties de 95, par quel miracle, par quel alchimie de Mbota, s'est-elle accomplie
avant 70. Une prophétie de 95. Ce n'est pas possible, ça. Et c'est en cela que je vous dis, ne nous ramenez pas dans les choses pour divertir. Les enfants de Dieu ont besoin d'avoir une sérénité spirituelle. Tout ce que vous dites là, vous confondez. Le retour là, ça n'a pas eu le retour. Ce n'est pas le retour. Ce sont des événements simplement qui se sont produits. Et Jésus-Christ est venu détruire le temps pour dire, vous, arrêtez. C'est pour ça que quel est l'avantage? À cause de ça, les disciples ont été éparpillés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça que Dieu a permis que les gens là aillent partout. Parce qu'ils sont restés cantonnés. 1 million. 1 million de Juifs ont été tués. Ça, c'est l'histoire et c'est vécu, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec le retour glorieux de Jésus. D'accord. Question quand même, joyeux anniversaire à Serge Kokamabé, le bishop Serge Kokamabé depuis Pointe-Noire, qui pose la question au docteur Mbota, donc le bishop Serge Kokamabé. Il dit que c'est son anniversaire aujourd'hui, mais il dit surtout, docteur Mbota, si vous dites que Jésus était déjà revenu, sa seconde venue avait eu lieu en 70, et qu'entre-temps, vous avez dit que le millénaire est déjà passé, nous sommes à quelle période maintenant? Est-ce que nous sommes sur le jugement dernier en ce moment? Bon, juste je réponds à sa question, en dehors du temps de parole. Oui, rapidement. Ok, merci. En une minute, en moins d'une minute. Ok. Apocalypse chapitre 1er jusqu'à l'Apocalypse chapitre 20 font déjà partie de l'histoire. Donc on aura peut-être le temps de donner tous les détails, montrer comment tous ces événements-là se sont accomplis, parce qu'il n'y a plus de prophétie d'Apocalypse chapitre 1er jusqu'à l'Apocalypse chapitre 20. Tout ça, c'est un livre d'histoire. D'accord. Nous sommes sur le dernier tour de parole. Vous avez 2 minutes et il y aura 2 minutes aussi. Bien, je crois qu'on vient de suivre ici. Aucune de mes questions n'a eu des réponses. Et je vais quand même essayer de vous aider parce que la fois passée, je crois que je vous ai parlé. Vous ne pouvez pas m'aider, c'est moi qui dois vous aider. S'il vous plaît, je respecte votre temps de parole. C'est moi qui dois vous aider. Mal en patience, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Lorsque vous parlez d'abord de l'écriture du livre d'Apocalypse en 90, je vous avais pourtant donné des instructions là-dessus. Je pensais que vous avez appris. Mais je me rends compte que vous n'avez pas appris. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Le livre d'Apocalypse n'a jamais été écrit en l'an 90. Ça peut faire l'objet d'un débat, on pourra revenir. C'est une erreur venant des deux moines qui ont mal compris Irénée. Lorsque Irénée a parlé du moment où le livre d'Apocalypse a été écrit, et il a parlé du fait que cela a été écrit vers la fin du règne de Domitien, ils ont pensé qu'il parlait de l'empereur Domitien. Or, Irénée croyait très bien que Néron était la 6e tête de la bête, celle qui existait pendant que Jean était en train d'écrire. Et pendant que Jean écrivait, Apocalypse 11 nous montre qu'on lui dit, va mesurer le temple. Donc le temple était encore debout. Donc un événement comme la destruction du temple ne pouvait pas passer inaperçu dans le livre d'Apocalypse si le livre a été écrit en 90. Ça, c'est un faux débat. Ça n'a rien à voir. Donc, repartez lire Irénée, vous allez comprendre que Irénée croyait que la bête d'Apocalypse 13 ou d'Apocalypse 17, c'était Néron, la 6e tête de la bête. Et c'est démontrable, et cela s'accomplit exactement tel que la prophétie l'annonce. Donc ça n'a rien à voir. Alors quand vous parlez des témoins, on doit citer des gens qui ont vécu jusqu'en l'an 70. Je peux d'abord vous parler d'abord de Thomas. Thomas est mort en 72, si vous ne le savez pas, notez-le et allez vérifier. Mais je le sais. Thomas est mort en 72, donc bien au-delà, après 70. Jean est mort en l'an 100, Philippe est mort en l'an 80. Donc ils ont été des témoins, ils ont vu et vécu. Caïphe a été témoin, il a vu et il a vécu. Les événements qui ont été rapportés ici, depuis la guerre des Juifs en 66 jusqu'en 73, ont accompli exactement les prophéties de l'avènement de Yeshua. Il y en a plein, et ceux qui pourront m'écrire, je pourrais leur envoyer encore des éléments pour qu'ils puissent être statués. Donc, la seconde venue du Messie fait partie d'une histoire. Merci beaucoup. Les gens dans le futur, 2 minutes, pasteur Ndongo, 2 minutes. Je crois que Dr Mbota veut venir détruire ce que lui-même ne comprend pas, parce que tout à la fois, il conteste la vérité biblique, et tout en s'appuyant sur cette même vérité biblique. Il dit que ceux qui sont morts, Pierre était mort quand? En 64. 67. C'est pour vous aider. Il n'a pas vécu. Je lis ici, moi j'ai les documents, je lis ici. Tout comme vous déprenez, moi j'ai aussi les documents. C'est son frère crucifié, Jean, en 64. Jacques, martyrisé. Et l'évangéliste Jean, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. C'est lui qui est mort en 70. Les Philippe en 80. Vous avez cité qui encore? Le Matthias, 61-64. C'est avant cela. Donc, je venais vous dire simplement que ce que vous dites là, ce que vous dites n'a rien à voir avec le retour glorieux de Jésus-Christ. Les signes que les gens attendaient, ce n'est pas ça.
Le retour de Christ sera pour toute l'humanité. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Les Juifs, je suis en train d'expliquer cela. Vous continuez à persévérer dans l'erreur. Je dis que vous êtes dans l'erreur. C'est ce qu'on appelle, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Vous enlevez ce qui est de Dieu pour nous amener dans des histoires qui contestent Jésus. C'est ça que vous cherchez. Vous voulez créer une autre doctrine dans ce pays, dans ce monde? Non. Je dis ceci. C'est une hérésie de penser que Jésus était venu en 110. Sinon, alors, quelles sont les conséquences? Donc, il aurait menti à ses disciples alors. Il n'aurait pas menti à ses disciples. Les disciples l'ont vu. La chose s'est accomplie. Ils ont vu les choses de Jésus. Le but de Jésus, c'est quoi? Pourquoi il a été détruit? Merci beaucoup. Pourquoi il a été détruit? C'est la fin de ce face-à-face. J'ai trop de questions ici, mais les questions sont généralement adressées au docteur René Boris Bota. Alors, le GMTC m'inspire aussi de vous proposer un face-à-face en format questions-réponses avec le public dimanche prochain, si vous êtes d'accord. Donc, le face-à-face, vous allez simplement prendre les 2-3 minutes chacun pour développer, donc rappeler vos théories, et ensuite le peuple posera des questions ici sur place en direct, d'autres poseront des questions via le téléphone. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? D'accord. Tant que Dieu le voudra, on sera là. Non, il m'a déjà dit, il veut déjà. Ben, on verra. D'accord. Merci beaucoup, on applaudit, Mais quand ne même, dites pas que- on applaudit quand même le pasteur et le docteur. Et c'était un débat sage. Non, 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 on ne peut pas. Alors, vous pouvez donc retrouver c'est- Studio ça m'a 210 sur, hein? Studio 210 sur YouTube. Donc, Studio 210, mettez simplement Studio 210 sur YouTube ou sur Facebook. Vous reverrez nos émissions. Et vous pouvez aussi voir les activités de l'Église de la Vie en Jésus-Christ sur YouTube. Vous écrivez simplement Assemblée Jésus-Christ est vivant Congo. Et vous verrez les images du pasteur. Je salue l'évangéliste Léon Juste Ibombo qui nous suit en ce moment.